Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Google vient de lancer l'un des modèles Gemma les plus compacts, un modèle de 270 millions de paramètres conçu pour l'efficacité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir Gemma 3 avec ses 270 millions de paramètres. Pas en milliards, mais bien en millions. C'est un modèle très compact pour une IA hyper efficace. Si vous avez un cas d'utilisation qui nécessite l'exécution d'une tâche ciblée, vous pouvez affiner ce modèle et l'utiliser pour cette tâche spécifique. C'est un modèle de 270 millions de paramètres, conçu dès le départ pour du fine-tuning orienté tâches spécifiques, avec de fortes capacités de suivi, d'instruction et de structuration de texte déjà intégrées. Vous pouvez consulter les benchmarks d'évaluation. Ces benchmarks testent la capacité d'un modèle à suivre des instructions vérifiables. On peut voir Gemma 3, 270 millions, en tête, comparé à différents modèles de taille variée. Sur l'axe X, on a la taille des modèles en milliards de paramètres. On remarque que Qwen, 2,5, 0,5 milliards de paramètres, obtient un score inférieur à celui de Gemma 3, 270 millions, sur le benchmark. Gemma 3, 270 millions, possède un total de 270 millions de paramètres, 170 millions de paramètres d'embedding, grâce à un vocabulaire très large, 100 millions pour les blocs du transformer, un vocabulaire de 256 000 tokens, ce qui est impressionnant. Il est extrêmement économe en énergie. Il peut fonctionner sur un Pixel 9 Pro SoC, en utilisant seulement 75% de la batterie pour 25 conversations. Il utilise un modèle quantifié en 4 bits, permettant une consommation mémoire très faible. 2 modèles ont été publiés, le modèle de base et le modèle optimisé pour le suivi d'instructions, Instruction Tuned. C'est ce dernier qu'il faut utiliser si vous voulez l'affiner sur différents jeux de données d'instruction. Dans cette vidéo, nous verrons aussi un exemple de fine-tuning. Je vais affiner ce modèle et vous montrer à quel point c'est simple. Je vous montrerai également les codes pour que vous puissiez commencer sur vos propres jeux de données. Gemma utilise la quantification QAT, Quantization Aware Training. Ce n'est pas juste une quantification appliquée après coup, mais une quantification prise en compte dès l'entraînement. Cela permet de conserver la qualité. Habituellement, quand on quantifie un modèle, la qualité diminue. Mais Google a appliqué QAT sur environ 5000 étapes, en utilisant comme cible les probabilités des checkpoints non quantifiés, ce qui maintient la qualité. Après QAT, on peut voir comment la taille des modèles diminue. Par exemple, Gemma 27 milliards de paramètres passe de 54 gigaoctets à 14,1 gigaoctets en quantification entière, 4 bits. Pour affiner ce modèle, il vous faut un très bon jeu de données. En effet, il est déjà entraîné, mais pas sur vos données spécifiques. Pour cela, vous pouvez procéder au fine-tuning. Le modèle peut être téléchargé sur Hugging Face, Ollama, Kaggle, LM Studio et Docker. Vous pouvez aussi le tester avec Vortex AI, Llama.C ou Jamma.C. Il est tellement léger qu'on peut l'installer directement sur un ordinateur personnel. Alors, comment télécharger ce modèle? La première étape est d'exécuter la commande Ollama Run Gemma 3270 millions, paramètre modèle. Une fois cette commande lancée, Ollama va télécharger le modèle sur votre ordinateur et vous pourrez l'utiliser immédiatement. Dans mon cas, comme il est déjà téléchargé, je peux directement discuter avec le modèle. Par exemple, je lui ai demandé d'écrire une courte histoire où Elon Musk tombe amoureux de Martiens. La vitesse à laquelle le modèle génère un texte cohérent est impressionnante. L'histoire qu'il a produite montrait une belle amitié
une ode à la connexion humaine et au potentiel infini de l'univers. Cependant, il faut garder en tête qu'en utilisant une version quantifiée, comme sur smartphone par exemple, la qualité n'est pas exactement la même que sur un ordinateur avec une version non quantifiée. Donc, selon l'appareil et la version que vous utilisez, les résultats peuvent varier. Pour aller plus loin, j'ai demandé au modèle d'écrire un programme Python pour tracer un diagramme en barre avec 6 bornes. Ce n'est pas la question la plus courante à poser à un LLM, mais il a fait un travail correct. Le code généré utilisait bien les balises Markdown, importait les bonnes librairies et essayait effectivement de construire un graphique. En conclusion, ce n'est pas un modèle qui va vous épater, mais c'est un modèle qu'il faut saluer. Et je pense que nous devrions remercier Google de l'avoir rendu public. Personnellement, je l'apprécie beaucoup et je prévois peut-être de créer un tutoriel sur son fine-tuning. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.